Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Roman Christ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo-là, on va continuer sur Galate 2. Alors la vidéo précédente, si je les ai mis en publication un après l'autre, c'était Galate 1. Et dans cette vidéo-là, on va aller dans Galate 2 qui est la suite. Puis vous allez voir que c'est vraiment un bon passage. Comme je disais, Galate c'est vraiment un bon livre. Parce que c'est vraiment les gens qui se détournent de la grâce, qui se détournent de l'évangile. Puis on voit Paul qui vient vraiment les ramener à ce que c'est vraiment. Alors, on va commencer sans plus tarder. Galates 2:1. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Alors ici, Paul, il va retourner 14 ans après à Jérusalem. Il va amener avec lui Barnabas et aussi Tite. Alors Tite, c'était vraiment le disciple de Paul. C'est lui que Paul a pris sous son aile. Verset 2. Et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas avoir couru en vain. Alors ici, on va voir que Paul, ça fut d'après. C'est ça, il va y avoir une révélation qu'il faut qu'il retourne à Jérusalem parce que là, ils sont en train de se détourner de l'évangile, de ce que Jésus-Christ veut pour eux. Puis, il va dire qu'il expose l'évangile qu'il prêche parmi les païens. On va voir plus loin dans Galates 2 que Paul va vers les païens, tandis que Pierre, lui, va vers les circoncis, vers les juifs. Puis il va dire qu'il va l'exposer vers les anciens, enfin, vers les personnes les plus considérées, parce qu'il sait que nécessairement, si tu atteins, tu convaincs les personnes d'en haut, ben, les personnes d'en bas vont recevoir l'enseignement aussi. Puis il va clairement dire afin de ne pas avoir couru en vain, afin de ne pas perdre son temps. Et on voit ici le concept d'être efficace. On voit que quand tu sers Dieu, nécessairement, s'il y avait personne qui regardait les vidéos YouTube, je perdrais pas mon temps à faire des vidéos YouTube. Et même, honnêtement, je suis juste sur le bord de plus en faire parce que les gens, ils ont plus le temps de regarder les vidéos YouTube, ils sont plus concentrés sur TikTok puis sur Snapchat. Mais c'est vraiment ça, on voit le concept d'être efficace en nom de Dieu, de porter fruit. Alors, quand Dieu te donne un talent, il s'attend à ce que tu puisses faire fructifier ton talent. Alors nécessairement, tu ne vas pas mettre ton talent dans une boîte de nuit. Tu vas amener ton talent dans un endroit qui peut porter fruit. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Alors ça, c'est un verset que j'ai pas compris. J'ai lu genre plusieurs fois, puis il dit clairement que Tite qui était avec lui, alors Tite c'était un grec, puis on voit que Paul était romain. Alors Paul était Paul il vivait à Rome, mais il était juif, alors juif de naissance et il était citoyen romain. Puis le verset ici, je sais pas s'il a été mal écrit par Louis II, mais clairement, c'est bizarre comment c'est écrit. Il ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Je sais pas si c'est comme une expression ou une formulation vraiment compliquée, mais en gros, j'ai été voir King James Bible, la version anglaise, et NIV. Puis c'est clairement que pas Paul, Tite ici, on le contraint à se faire circoncire. Alors, il dit clairement qu'il n'y a pas les Grecs. Alors, pourquoi tu parles de circoncision quand il n'est même pas juif? Vous comprenez ce que je veux dire? Puis, verset 4. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier notre liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Alors, il parle vraiment de faux frères qui se sont introduits furtivement et glissés parmi nous. Puis ça, c'est vraiment l'esprit de religion qui va venir essayer de nous ramener sous l'esclavage de la loi et des rudiments du monde. Puis c'est vraiment ça. On parle de furtivité ici, ça va se faire furtivement parce que c'est vraiment un esprit. Puis il va parler d'épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Alors on va voir que Jacques 2, le frère de Jésus-Christ, Jacques, dans le chapitre 2, il va dire il va parler du pauvre qui va venir dans l'assemblée, puis qu'il ne faut pas juger le pauvre, Dieu aime les pauvres, puis de ne pas juger sous l'aspiration de mauvaise pensée,
Puis il va dire vivez comme devant être jugé par une loi de liberté. Mais c'est vraiment cette loi-là ici, la loi de la liberté qu'on a en Jésus-Christ. Puis il va dire que c'est avec l'intention de nous asservir. Alors on va vraiment voir ça avec d'autres religions que ils veulent imposer leur loi sur tous les habitants de la planète Terre en fait. Puis c'est pas. En fait, c'est vraiment. On a encore ça d'actualité aujourd'hui. C'est pas nouveau en fait. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi nous, parmi vous. Alors il parle de pas céder à ça. Alors des fois on pourrait se dire ok je vais pas débattre parce que je vais perdre mon temps puis on va, c'est pas grave, si on n'est plus sous la grâce mais on est sous la loi, on va faire de notre mieux. Mais il dit nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité fût maintenue parmi nous. Voilà le concept de maintenir la vérité. Alors la vérité c'est quelque chose qui doit être maintenu, c'est quelque chose qui doit constamment être défendu. On a dans le corps de Christ, on a l'apologétique, l'apologie, que c'est vraiment la défense de la foi chrétienne en fait. Alors il y a plusieurs bonnes chaînes YouTube que je connais, surtout des anglophones en fait aux États-Unis, qui eux c'est vraiment, ils vont dans les campus universitaires puis ils défendent la foi chrétienne. Il y a des personnes qui vont reprocher que ok mais pourquoi Dieu tue dans l'Ancien Testament, est-ce que Dieu est injuste? Ils vont clairement leur dire que non, Dieu c'est celui qui a la vie et la main entre ses mains. Vous comprenez? La vie et la mort entre ses mains, c'est lui qui décide de la vie des gens. Mais c'est vraiment ça ici, c'est que la vérité de l'Évangile doit être maintenue. Verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposent rien. Alors ça revient à Galates 1 quand on disait que Paul n'a pas été nommé apôtre par des hommes, Paul a été nommé apôtre par Jésus-Christ. Puis on va voir que Paul avait vraiment vu Jésus-Christ ressusciter devant lui. Puis il va dire que c'est pas parce qu'il y a des personnes considérées qui viennent devant toi puis qui t'annoncent un faux évangile que tu dois te faire asservir par ça, vous comprenez? Alors quand Dieu t'appelle à la vérité, c'est pas quelqu'un d'autre qui va te rendre esclave de la loi et des rudiments du monde en fait. Puis Dieu ne fait point exception de personne, ça on le voit aussi dans Jacques 2. Acception de personne, ça veut dire que Dieu fait pas de différence entre une personne et une autre. C'est pas parce que toi, t'es né sous t'es né à Jérusalem que toi t'as pas besoin de croire en Jésus-Christ, vous comprenez? Ou c'est pas parce que toi t'es plus pauvre ou plus riche que Dieu va faire une exemption. Dans le sens que Dieu, c'est pas parce que à l'extérieur de l'apparence t'es différent, t'es plus beau, t'es plus laid, que Dieu va faire une différence. Vous comprenez? Dieu regarde le cœur, Dieu regarde plus profond que l'apparence comme les hommes jugent. Puis il va dire ceux qui sont les plus considérés ne m'imposent rien. Fait qu'on voit ici que, comme je disais, c'est pas parce qu'une personne a plus d'années dans la foi qu'elle peut t'imposer quelque chose qui est pas la vérité en fait. Puis c'est ça qu'on voit à Jérusalem, quand Paul y retourne 14 ans plus tard, il réalise que, ok, mais ils sont plus dans la vérité. Puis c'est ça que le Saint-Esprit il le pousse à faire ici. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Bon, c'est ça que je disais, c'est que Paul a été appelé pour les nations, alors les incirconcis, qui veut dire que c'est des personnes qui sont pas juives, c'est des personnes qui sont pas dans la loi hébraïque, tout ça. Puis Pierre, lui, a été appelé pour les Juifs, carrément. Alors, aujourd'hui, on va voir ça. Moi, par exemple, je suis un incirconcis, dans le sens que moi, j'ai jamais grandi avec une connaissance de Dieu. Puis, je suis vraiment une brebis perdue, vous comprenez? Avant que le Seigneur se révèle à moi, j'avais aucune connaissance de Dieu. D'où le fait que moi, Paul, ça me parle beaucoup parce que on se cachera pas, la loi dans Lévitique, Deutéronome, toutes ces choses-là, c'était à des années-lumière de moi, vous comprenez? Moi, ça me prenait quelque chose de simple. Je voulais savoir que qui Dieu m'aime, Dieu est mort pour mes péchés. Ok, that's it, je suis prêt à vivre pour Dieu, vous comprenez? C'est aussi simple que ça.
Mais si tu t'en vas commencer à m'expliquer la loi, comment je dois arrêter de pécher, sinon je m'en vais en enfer, puis si je fais encore telle chose, tu vas me perdre tout de suite, tu comprenez? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas grandi avec les concepts de Dieu. Il veut venir à Dieu d'un cœur simple. Il va dire, je suis prêt à changer ma vie pour toi, mais si tu es en train de m'imposer des choses, ça fonctionnera pas, vous comprenez? D'où le fait que Dieu a vraiment pris Paul pour aller voir les nations, que eux, il n'y avait aucune connaissance du Dieu de l'Ancien Testament, il y avait juste une connaissance que, ok, Dieu s'est révélé à travers un homme, à travers Jésus-Christ, il est ressuscité des morts, il nous a prouvé qu'il était Dieu. Alors c'est vraiment ça ici, j'ai peut-être été un peu trop loin. Mais Galates 8, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Verset 9. Puis c'est fou parce que vous allez voir que Paul, juste à lui, il comporte 2/3 des lettres du Nouveau Testament. Alors carrément, quasiment le Nouveau Testament au complet, on voit Paul dedans. Alors il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean qui est en fait les 4 évangiles. Puis après ça, à partir de Actes, Romains jusqu'à Apocalypse, c'est quasiment tout Paul qui a écrit les lettres. Parce qu'on va voir dans Actes 15 ou 16, si je ne me trompe pas, il y a quelqu'un qui va dire Dieu a choisi une nation parmi choisi un peuple parmi les nations pour qu'il portât son nom afin de pouvoir amener le salut à l'humanité complète, vous comprenez? Alors Dieu n'a pas choisi Israël parce qu'il était raciste puis il préférait Israël. Alors bien qu'il y ait peut-être eu un coup de cœur pour Israël parce qu'il était sous l'esclavage, c'était un peuple qui souffrait beaucoup. On va voir vraiment que Dieu aimait Israël, on ne se le cachera pas, mais Dieu a choisi Israël d'abord pour amener le salut à l'humanité complète. Je ne peux pas être surpris que dans le Nouveau Testament, quasiment le Nouveau Testament complet a été écrit par Paul parce que Paul allait vers les païens, allait vers les peuples que Dieu cherchait depuis la fondation du monde, vous comprenez? Alors on pense que, ok, dans l'Ancien Testament, Dieu en avait rien à faire des peuples étrangers. Mais non, c'est pas le cas. Dieu aime vraiment le monde au complet, aime n'importe quel, que tu sois né en Asie, que tu sois né en Russie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique. Dieu, il t'aime vraiment d'un cœur pur. Alors, verset 9 ici. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions vers les païens et eux vers les circoncis. Alors on voit vraiment que Jacques, Céphas et Jean, c'était des colonnes. Alors les gens reconnaissaient Jacques, Céphas et Jean comme vraiment des exemples, des modèles à suivre. Bien que Jésus-Christ soit le modèle ultime, on le sait. Mais c'est ça, Jacques, c'est le frère de Jésus-Christ. Céphas, c'est Pierre. Et Jean, c'est... Maintenant, verset 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien soin de faire. Puis ça doit vraiment être Jacques ici, qui a vraiment poussé ça, parce que quand on regarde Jacques 2, on voit vraiment que Jacques, il reproche aux personnes de faire acceptation de personnes, dans le sens que le riche qui vient d'Assemblée, ils vont le traiter mieux que le pauvre, parce que eux, ils pensent que Dieu aime moins les pauvres, ils vont regarder la loi, puis ils vont dire, ok, mais la loi est un peu comme à l'encontre peut-être des gens pauvres, fait qu'ils se sont dit, ok, mais on va laisser les gens de mauvaise vie de côté, puis on va prioriser les riches. Alors il leur rappelle clairement que non, Dieu aime les pauvres, Dieu est venu pour les personnes pauvres en esprit. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Alors, clairement, on va voir que Paul, il va dire à Pierre, non, là, tu es en train de te détourner de la vérité. Puis ça, c'est choquant parce que on pense que tous les apôtres étaient parfaits. Mais on va voir que des fois, les apôtres, eux aussi, pouvaient se faire détourner. Puis, c'est vraiment ça. Répréhensible ici, c'est que... je vais aller chercher la définition. Répréhensible, ça veut dire qu'il mérite d'être blâmé, repris, condamnable, blâmable. Puis c'est vraiment ça, c'est que Pierre est en train de se détourner de l'évangile. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis.
Alors ici, on voit que avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, alors Jacques a envoyé des personnes, il ici, ça va être Céphas. Quand il dit il était répensé, il parle de Céphas, puis après ça, il réutilise le pronom il, mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, alors les personnes que Jacques avait envoyées furent revenues, ben il s'esquiva et se tint les corps par crainte des circoncis. Alors on va voir qu'ici, Pierre avait crainte des circoncis, on va voir pourquoi, verset 13. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Alors, on va voir qu'il y a de la dissimulation, on essaie de cacher, et on parle d'hypocrisie ici. Verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Alors, c'est vraiment ça, c'est que il dit clairement qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Puis il va dire devant tout le monde. Alors, quand on voit que quand quelqu'un se déroute de la vérité, on peut le reprendre en personne, mais à un moment donné, si ça vient que il veut pas se détourner de, supposons, un faux évangile, puis il annonce devant tout le monde, sans gêne, ben il va falloir que les autres sachent que, ok, non, c'est pas la vérité. Puis il va dire, c'est toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Alors il dit clairement, toi-même, t'es juif, en voulant dire, t'es supposé vivre comme un juif, mais en plus de ça, tu vis comme un païen. Puis tu t'en vas dire aux autres t'es en train de forcer les autres à judaïser. Il dit, on le voit pas ici, mais judaïser. En gros, c'est un hypocrite, c'est ça qu'il est en train de dire. Verset 15, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. On va savoir que Paul, c'était un homme qui a été enseigné par Gamaliel. Gamaliel qui était comme un des meilleurs enseignants juifs d'Israël. Puis, il va dire clairement que nous, on est même pas des pécheurs. On va dire, nous, on est juifs de naissance et non des païens. Néanmoins, alors il va dire, même si ça c'est le cas, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Wow, ça c'est un très bon passage ici. Puis il va dire, même si nous on est juifs, on pourrait vivre selon la loi parce qu'on connaît la loi, on connaît la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament, qu'il fallait suivre les ordonnances, les sacrifices et toutes ces choses-là. Même à ça, nous, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, on voit le concept de la justification, qui est un concept énormément débattu, énormément combattu, parce que sans la justification, l'homme est esclave du péché et il n'y a plus de rédemption. Puis il va dire clairement que l'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Alors, c'est clairement ça, c'est que la justification, c'est par la foi. Alors, Paul va aussi dire dans un autre passage, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, c'est vraiment par ton cœur, par le fait que tu places ta confiance en Dieu, Dieu t'impute ça à justice. Fait que c'est comme la meilleure façon qu'on pourrait le voir, c'est comme un voleur il a toujours connu le vol, il a toujours connu, il n'a pas eu de parents, c'était un orphelin. Puis lui, la seule façon qu'il réussissait à vivre, c'était par le péché, c'était par voler. Puis il a dû tuer pour se défendre parce qu'il vivait dans la rue. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un de droit, peut-être même un policier qui vient le voir, puis il dit, écoute, si tu me fais confiance, là, je te sors de ton quartier, puis je t'amène dans un endroit où tu vas pouvoir prospérer dans l'abondance, puis tu n'auras plus besoin de faire toutes ces choses-là, d'être tourmenté, d'avoir de la misère à dormir la nuit. Mais juste fais-moi confiance, puis je vais te prendre sous mon aile, puis je vais t'aider à t'en remettre, vous comprenez? C'est vraiment pas le meilleur exemple, mais vous comprenez que Dieu, il nous libère de notre corps pécheur, de ce monde de péché-là,
Mais il dit, fais-moi juste confiance, puis je vais t'accorder ma justice. Puis quand tu vas être au jour du jugement, aie confiance en moi parce que je te pardonne, j'ai versé mon sang pour toi. Et c'est vraiment ça ici. Puis il va dire, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Puis ça, c'est un concept important, c'est que quand il dit nul chair, c'est même dans l'Ancien Testament. Or, les personnes dans l'Ancien Testament, eux non plus, vont pas être justifiés par les œuvres de la loi. Puis c'est vraiment par la foi. Alors, c'est vraiment ça, c'est que devant Dieu, il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse te pardonner. Même que tu sois né dans l'Ancien Testament, quand tu vas arriver devant Dieu, tu ne pourras pas dire ouais, mais j'ai fait ça, j'ai fait balancer la balance un petit peu plus de l'autre bord, j'ai fait un peu plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres. Il va dire non, 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 il n'y a rien que tu puisses faire. Moi, je veux pas une relation avec toi sur la base de tes œuvres, je veux pas une relation avec toi sur à quel point tu es bon, mais je veux une relation avec toi par la confiance. Puis c'est la même chose dans le monde. Tu vas pas avoir une relation d'affaires, une relation amoureuse, une relation amicale sous la base des actions et des œuvres. On se le cachera pas, oui, si ton ami commence à faire plein de bêtises puis commence à te voler, bien la confiance sera plus là. Mais il reste que quand tu as une relation avec quelqu'un, c'est par la confiance. C'est par la foi un peu. Mais c'est vraiment ça, quand tu es en business avec quelqu'un, tu vas pas commencer à traquer tout ce qu'il fait. Tu vas pas commencer à traquer toutes les autres relations qu'il a. Tu lui fais confiance, tu comprends? Mais c'est vraiment ça avec Dieu aussi, c'est que Dieu veut une relation de confiance avec nous. Parce que sans la confiance, il n'y a rien qui peut fonctionner. Puis même on voit ça dans les couples, on va jamais voir un couple fonctionner vraiment bien quand il n'y a plus de confiance. Dès que la confiance est enlevée, puis il n'y a pas de pardon pour venir rétablir la confiance, il n'y a pas d'amour qui peut venir rétablir cette confiance-là, ben le couple va finir par se détruire. Mais c'est vraiment ça. C'est pas nouveau. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il ministre du péché? Loin de là. Ça, c'est un des plus beaux passages dans le Nouveau Testament. C'est que tout chrétien qui vient à Jésus-Christ, tout nouveau chrétien, va chercher à être justifié par Christ. Alors, c'est normal. Moi, quand j'étais nouveau dans la foi, puis j'ai appris que Jésus-Christ était mort pour mes péchés, nécessairement, tu le sais, tu le penses, ok, Jésus-Christ est mort pour mes péchés, mais tu le crois pas vraiment en ton cœur, si ça fait du sens ce que je dis. Tu l'acceptes pas vraiment. Et ça, c'est ce que Dieu veut vraiment travailler, c'est que oui, tu sais que Jésus-Christ est mort pour toi, mais Dieu veut que tu l'acceptes pleinement. Puis, c'est vraiment ça. Tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, c'est ça que ça veut dire ici. Tandis qu'on commence à lire la Bible, on commence à apprendre qui Dieu est, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, puis qu'on essaie de se libérer de notre péché, ben si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il ministre du péché? Alors quand tu commences à marcher dans la foi, tu réalises que Romains 7, je suis esclave du péché. T'as beau vouloir croire en Jésus-Christ, t'as beau aller à l'église 10 fois semaine, mais qui me délivrera du corps de cette mort, comme Paul nous dit. Alors si Paul c'est un des plus grands apôtres qu'on a connus, il nous dit qu'il est esclave du péché puis qu'il a besoin d'être libéré du corps de cette mort, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut être parfait. D'où le fait qu'il dit si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs. Alors quand tu commences à lire la parole, tu réalises que ok, je suis un pécheur puis je peux rien faire pour m'en sortir, sauf accepter la main que Dieu me tend. Verset 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Alors quand il dit ici que Christ est-il ministre du péché avec une interrogation, c'est que il leur pose la question. Il dit est-ce que Christ c'est quelqu'un qui représente le péché? Dans le sens que est-ce que Jésus-Christ son but c'est de constamment te rappeler que tu es un pécheur, de constamment te rappeler que aujourd'hui tu as fait ça, ben là je peux rien faire pour toi, vous comprenez? Christ, son but, bien que dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus-Christ vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement, son but, c'est pas de nous convaincre de péché pour nous tourmenter puis nous garder esclaves du péché. Son but, c'est de nous convaincre du péché, de notre situation, pour nous en sortir, pour nous libérer de cette condamnation-là qui pèse sur nos épaules. D'où le fait qu'il dit loin de là. Alors bien que Jésus-Christ parle de péché beaucoup, son but, c'est pas de nous garder esclaves du péché. Verset 18.
Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Alors c'est vraiment ça, c'est que si tu retournes à la loi, parce que quand tu retournes au péché, ça veut dire que tu retournes à la loi. Si tu retournes à la loi, tu retournes à l'ancienne alliance. Si tu retournes à l'ancienne alliance, tu es un transgresseur. Parce que Jésus-Christ est comme il va dire dans Hébreux 10, que si on pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Puis le mot péché qui est utilisé, c'est le mot hébreu qui veut pas seulement dire péché, c'est vraiment manquer la cible ou transgresser la loi de Dieu. Alors c'est vraiment, dans le cas d'Hébreux 10, c'est de manquer la cible. Alors si tu manques la volonté de Dieu dans le Nouveau Testament, dans le temps présent, qui est de placer ta confiance en Jésus-Christ, d'avoir la foi en Jésus-Christ et son sang qui a été versé pour nous, il va clairement dire qu'il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Alors si tu rejettes le sacrifice de Dieu, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de plus pour toi? D'où le fait ici qui dit je me constitue moi-même un transgresseur. Alors si tu rejettes la nouvelle alliance, tu rejettes la volonté de Dieu, eh bien Dieu, t'es plus en accord avec lui. Verset 19, car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Alors d'où le fait que oui, c'est bon de parler de péché, mais fais attention pour ne pas tomber dans le côté où tu fais de Christ un ministre du péché. Alors le péché, c'est quelque chose qu'on est libéré du péché. Puis là, Paul il va clairement dire, faut pas retourner au péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Mais c'est vraiment ça, c'est comme un équilibre à avoir de pas vivre avec la conscience du péché qui tourmente constamment, mais pas non plus vivre dans le péché volontairement. Alors c'est vraiment ça, c'est de comprendre que Dieu nous libère du péché, mais pas pour continuer à vivre dedans. Mais là on va voir que Jean il va clairement dire, celui qui est né de Dieu ne pratique point le péché, car il ne le... Ah, je vais chercher. 1 Jean 3,9 quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors on voit clairement que c'est plus une question de pécher, pas pécher, parce que quand Dieu te donne la nouvelle naissance, tu ne peux plus pécher. C'est clairement Jean qui dit ça. Celui qui demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quand tu nais de Dieu, son esprit habite en toi. Oui, tu vas encore pécher sur la chair, mais ton âme aura plus ce désir-là de pécher. D'où le fait que la condamnation vient parce que les deux sont en désaccord. Puis c'est vraiment ça ici, c'est pas la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Verset 20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est un très beau passage encore une fois. Puis il dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Là, vous allez dire, ok, mais Paul n'a jamais été crucifié avec Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Alors, c'est vraiment Paul qui dit que mon ancienne identité, mon identité de pécheur, l'acte d'ordonnance qui me condamnait, a été crucifié avec Jésus-Christ sur la croix. Alors, c'est là qu'on voit le concept de la justification. C'est ça que Paul parle ici. Quand en fait, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont crucifiés avec lui à la croix. Dans le sens que Dieu est mort pour nous. Puis notre ancienne identité, notre ancienne façon de vivre, ça aussi on le met de côté. Puis c'est vraiment Christ qui vit en moi. C'est vraiment Jésus-Christ qui vit en nous. Parce qu'on est son temple. Puis si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, il vit dans la foi au Fils de Dieu. Sa confiance est dans le Fils de Dieu qui l'a aimé et qui s'est livré lui-même pour lui. Alors ça, c'est vraiment le christianisme ici. C'est l'évangile 1 Corinthiens 15, 1 à 4. C'est vraiment de placer notre foi dans l'œuvre rédemptrice que Dieu a fait pour nous. Alors oui, il faut placer notre foi en Jésus-Christ, mais il faut placer notre foi en ce qu'il a fait pour nous. Puis c'est vraiment ça, c'est que Dieu veut qu'on revienne, quand il va dire dans Hébreux 10, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par son sang. Il va dire qu'on a une libre entrée par son sang. Puis c'est vraiment ça, on doit constamment s'approcher de Dieu par le sacrifice qu'il a fait pour nous. Parce que autrement, tu vas essayer de t'approcher de Dieu par tes œuvres. Tu vas dire, ok, non, aujourd'hui j'ai péché, je peux pas parler à Dieu. Mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu t'approches de lui par ce qu'il a fait pour toi et non ce que tu as fait pour lui. Parce que sinon, tu deviens un peu comme Caïn et Abel. Abel va donner le sang
Tandis que Caïn va donner ce qu'il a fait par lui-même, par ce qu'il a récolté. Verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. C'est vraiment ça, c'est encore le concept de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ça s'accepte ou ça se rejette. C'est pas parce que tu dis que t'es chrétien que t'as accepté la grâce de Dieu. Alors, c'est vraiment ça, tu dois chérir la grâce de Dieu sans non plus l'abuser. Mais c'est vraiment de dire que Jésus-Christ, j'ai beau faire ce que je veux, j'ai beau essayer d'être une bonne personne, mais je vis dans un monde corrompu, je vis dans un corps corrompu même. Puis si je veux faire le bien, je vais faire du mieux que je peux, mais vous comprenez que j'accepte ta grâce, j'accepte le fait que quand je vais arriver devant toi, ce ne sera pas par moi-même, mais ça va vraiment être par toi. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Alors, on voit vraiment le concept de la justification, que si la justification s'obtient par la loi, par nos œuvres, comme on va voir d'autres religions vont nous enseigner, ça veut dire que Jésus-Christ est mort en vain. Ça veut dire que tout l'Ancien Testament, toutes les promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et ressuscité des morts, tout ça, c'est en vain, vous comprenez? Si on dit que on doit vivre par la loi pour être sauvé, on doit faire telle chose, ben, tu es en train de dire que, quand il va dire dans Hébreux 10, 26, il va dire: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il est sanctifié? Alors c'est vraiment ça, c'est si tu rejettes le sacrifice de Dieu, non seulement tu t'as désobéi à la loi, mais non seulement ça, t'as carrément rejeté le sauveur que Dieu t'a envoyé. Fait que tu pêches en double, vous comprenez? C'est comme tu reconnais que t'es un pécheur, mais en plus de ça, tu rejettes celui qui est là pour te sauver du péché. D'où il va dire: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Alors non seulement tu pêches contre Dieu, mais en plus de ça, tu crucifies le Fils de Dieu, puis tu t'en fous. Je sais si ça fait du sens ce que je dis. Alors ça fait le tour de Galates 2. Il y a juste 21 versets, ça commence assez vite. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment un beau passage pour expliquer c'est quoi être un chrétien, puis en quoi les Galates ont failli. Voilà, la lettre aux Galates, puis comment Pierre s'est détourné de la volonté de Dieu. C'est là qu'on voit quand Paul il va dire dans Galates 1 que j'ai reçu par révélation l'évangile. C'est là qu'on voit la révélation que Paul avait. D'où le fait que Paul avait cette écharpe dans son dos qui faisait en sorte qu'il était constamment un peu plié sur lui-même, parce que la révélation qu'il avait sur ses épaules à propos du salut de l'humanité était tellement grande que le diable aurait pu l'avoir par l'orgueil. Alors Dieu a fait: non, Dieu va pas l'avoir par le diable va pas l'avoir par l'orgueil, mais je vais permettre qu'il se fasse châtier pour pas que son orgueil prenne le dessus sur lui. Alors c'est vraiment ça, c'est que Paul avait cette telle révélation de la justification, en fait, la justification par le sang de Jésus-Christ, comme quoi Dieu est mort pour nos péchés. Puis on va voir que des fois on pense que c'est simple, mais même Pierre, on va le voir ici dans Galates 2, Pierre, Jean, attends, je pense qu'il y a Jean aussi. Mais c'est vraiment ça, on voit Céphas, en fait, qui mangeait avec les païens, alors Céphas qui était juif, qui mangeait avec les païens, puis s'est détourné vraiment de cet évangile-là. Alors on voit même que si Céphas s'est détourné, on voit que vraiment, il avait connaissance que Jésus-Christ était mort pour ses péchés, mais il l'avait pas vraiment compris, il l'avait pas vraiment reçu. D'où le fait que Paul a vraiment reçu par révélation purement 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Alors ça fait le tour de la vidéo. J'espère que ça vous a béni, j'espère que ça vous a aidé à être mieux voir Galates 2, mieux comprendre. Alors je suis pas en train de dire que je suis le meilleur, mais j'espère que ça a pu vous aider. Puis moi-même, cette révélation-là m'a vraiment libéré, m'a vraiment permis de vivre pleinement Jésus-Christ, la paix, la joie, la liberté que Dieu nous a appelés à vivre. Alors bon instant à toi, continue dans ta marche avec le Seigneur, puis si t'es pas en marche avec le Seigneur, je t'encourage à le faire, et Amen.